Le silence est l'arme des esprits les plus froids. Tu crois peut-être que le pouvoir se trouve dans la parole, dans l'art de convaincre, dans la force des arguments. Mais en vérité, ce n'est pas ce que tu dis qui construit ton autorité, c'est ce que tu retiens. Machiavel l'avait compris, la parole expose, le silence protège. Celui qui parle trop se livre, celui qui se tait contrôle. Parce que chaque mot prononcé est une carte mise sur la table, un fragment de ton esprit offert aux autres. Mais celui qui choisit le silence garde toutes ses cartes en main. Et quand les autres se dévoilent, il reste maître du jeu. L'art de se taire n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Celui qui sait se taire n'est pas faible, il est dangereux. Parce que dans le silence se cache l'énigme, et l'énigme crée la peur. Les hommes redoutent ce qu'ils ne comprennent pas, et celui qui ne parle pas devient un mystère. Un mystère qu'ils veulent percer, mais qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Et Machiavel savait que dans les relations humaines, celui qui garde le contrôle de l'information possède toujours une longueur d'avance. Pense à tous ceux qui se précipitent à parler. Ils cherchent à prouver, à convaincre, à séduire, à justifier. Leur besoin de parole est un aveu. Ils veulent être validés. Mais un homme qui reste silencieux n'a pas besoin de validation. Son silence dit « Je sais quelque chose que tu ignores ». Et cette impression suffit à installer une forme de domination invisible. Parce que le silence laisse place à l'imagination. Et l'imagination des autres travaille pour toi. Ils projettent leurs peurs, leurs doutes, leurs fantasmes sur ton mutisme. Le silence, bien utilisé, devient une cage mentale pour tes interlocuteurs. Ils commencent à douter. Pourquoi ne parle-t-il pas? Que pense-t-il? Qu'est-ce qu'il prépare? Et plus ils doutent, plus ils se déséquilibrent. C'est là que le pouvoir se renforce. Car celui qui contrôle le rythme de la parole, celui qui choisit quand rompre le silence, possède un avantage psychologique décisif. Machiavel observait les princes, les diplomates, les généraux. Il voyait que ceux qui parlaient trop trahissaient leurs intentions. Mais ceux qui parlaient peu inspiraient le respect, parfois la crainte. Parce qu'en politique, comme dans la guerre, le silence est une armure. Il protège tes plans, il brouille tes intentions, il empêche l'ennemi de lire dans ton jeu. Un mot de trop peut détruire des mois de stratégie. Un silence bien placé peut terrasser un adversaire sans même lever l'épée. Tu crois que le silence est passif, mais il est actif. Il agit sur l'autre, il agit sur son esprit. Quand tu parles, tu occupes ton propre terrain. Quand tu te tais, tu occupes le sien. Parce que le silence oblige l'autre à combler le vide, à se dévoiler, à se mettre à nu. Et c'est là que tu recueilles les informations dont tu as besoin. Observe les négociations. Celui qui parle trop se fait manipuler. Celui qui se tait écoute, analyse, attend. Il capte les contradictions, les hésitations, les faiblesses. Et quand il finit par parler, chaque mot devient une flèche. Machiavel le disait, l'homme sage fait plus avec son silence qu'avec 1000 discours. Parce que ces rares paroles portent un poids immense. Elles sont attendues, redoutées, parfois craintes. Mais l'art de se taire n'est pas seulement un instrument de pouvoir politique. C'est aussi une arme dans les relations quotidiennes, dans l'amour, dans l'amitié, dans les affaires. Le silence peut séduire, il peut punir, il peut contrôler. Une femme face à un homme qui parle trop s'ennuie. Mais face à un homme qui se tait, elle projette, elle s'interroge, elle désire comprendre. Le silence crée le manque, et le manque crée l'obsession. Tu dois comprendre que l'être humain déteste le vide. Quand tu te tais, tu crées un vide. Et l'autre va le remplir avec ses propres pensées. C'est une loi psychologique. Les mots rassurent, mais le silence inquiète. Et ce malaise devient ton arme. Plus l'autre cherche des réponses, plus il s'épuise. Pendant ce temps, toi tu gardes ton énergie, tu gardes ton sang-froid, tu gardes le contrôle. Mais attention, le silence n'est pas un mutisme constant. Savoir se taire, c'est savoir doser. Celui qui se tait toujours devient insignifiant. Celui qui parle avec parcimonie devient redoutable. C'est la rareté qui donne de la valeur. Un mot lâché après un long silence prend la force d'un verdict. Il s'imprime dans les esprits, il marque les âmes. La tension naît du contraste. Trop de silence, et on t'oublie. Trop de paroles, et on te méprise. Mais un silence long, suivi d'une phrase tranchante, crée une onde de choc. Tu fais vibrer la corde émotionnelle de ton interlocuteur. Tu contrôles non seulement la conversation, mais aussi l'état intérieur de celui qui t'écoute. Ce pouvoir, tu peux l'utiliser pour séduire,
pour intimider, pour négocier, pour dominer. Mais il exige du courage, parce que se taire, c'est aussi supporter le malaise. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils craquent. Ils comblent le silence trop vite. Ils n'acceptent pas le vide. Mais toi, si tu veux dominer, tu dois aimer ce vide. Tu dois le laisser grandir jusqu'à ce que l'autre se noie dedans. Machiavel aurait dit « Parle quand tes mots valent plus que ton silence. Sinon, garde le silence comme une arme invisible. » Chaque seconde de mutisme devient une flèche psychologique plantée dans l'esprit de l'autre. Et plus tu maîtrises cette arme, plus tu deviens imprévisible. Et l'imprévisible est toujours craint. Imagine-toi dans une salle pleine d'hommes bruyants. Tous veulent parler, tous veulent prouver, tous veulent exister. Mais toi, tu restes calme, silencieux. Tu observes, tu écoutes. Au bout d'un moment, leur bruit s'épuise et leurs yeux se tournent vers toi. Ton silence a aspiré leur attention. Et quand enfin tu parles, chaque mot résonne comme une sentence. Voilà la vraie puissance. Voilà le contrôle. Le silence, lorsqu'il est compris, devient plus destructeur qu'une armée. Il érode les défenses psychologiques de l'autre, il fissure ses certitudes, il attaque son esprit de l'intérieur. Celui qui parle ne fait que pousser de l'air. Celui qui se tait empoisonne l'atmosphère. Parce que le silence ne s'arrête pas à tes lèvres. Il se propage, il enveloppe l'autre, il l'enferme dans une cage invisible. Et cette cage, c'est lui-même qui l'a construit. Machiavel observait que dans les cours royales, les hommes qui parlaient avec excès finissaient toujours par être utilisés. Ils révélaient trop de leurs désirs, de leurs intentions, de leurs faiblesses. Mais les conseillers silencieux, ceux qui gardaient leurs pensées comme un coffre scellé, inspiraient plus de méfiance et de respect. Parce que le silence laisse planer une menace invisible. On ne sait pas si tu ignores, si tu comprends, si tu juges ou si tu prépares une riposte. C'est là toute la puissance psychologique du silence. Il projette une ombre de doute. Et le doute est plus puissant que la peur. La peur est claire, elle a un objet, elle peut être affrontée. Mais le doute est insidieux, il ronge, il détruit de l'intérieur. Quand tu restes silencieux, l'autre doute de tout, de toi, de lui, de la situation. Il ne sait plus sur quel terrain poser ses pieds. Et c'est dans cette instabilité que tu imposes ta supériorité. Il faut comprendre que l'homme est un animal sonore. Le silence le dérange parce qu'il brise son besoin constant de validation. Quand tu ne réponds pas, quand tu retiens tes mots, tu renvoies l'autre à lui-même. Il s'entend penser, il s'entend douter, il s'entend se contredire. Et cette introspection forcée devient une torture. Machiavel savait que la plus grande domination n'est pas physique, mais mentale. Et rien n'emprisonne plus l'esprit qu'un silence qui ne se brise pas. Imagine un duel verbal. L'un parle sans arrêt, s'agite, argumente, cherche à convaincre. L'autre reste calme, silencieux, fixe son adversaire. Peu importe la force des mots de celui qui parle, au bout d'un moment, il s'épuise. Sa voix tremble, son assurance se fissure. Parce que parler demande de l'énergie, mais garder le silence demande du contrôle. Et le contrôle attire toujours le pouvoir. Le silence est aussi une arme dans la séduction. L'homme qui se dévoile trop vite, qui cherche à plaire par des flots de paroles, perd de sa valeur. Il donne tout avant même qu'on lui demande. Mais celui qui dose ses mots, qui répond par des silences, devient un mystère. Et le mystère est le carburant du désir. Une femme peut se lasser d'un homme qui parle trop, mais elle ne se lasse jamais de celui qu'elle ne parvient pas à déchiffrer. Parce que son esprit tourne en boucle, à chercher ce qui se cache derrière ce silence. Et ce processus crée l'obsession. Le silence n'est pas seulement une arme de défense, il est aussi une arme d'attaque. Il existe un silence qui séduit, mais il existe aussi un silence qui punit. Quand tu retires ta parole à quelqu'un qui en dépend, tu lui infliges une douleur profonde. Les humains redoutent le rejet, mais ils craignent encore plus l'indifférence. L'absence de mots devient un couperet invisible. Tu transformes ton silence en un rappel de ton pouvoir. Je choisis de ne pas te répondre, et ce choix seul suffit à te déstabiliser. Dans les affaires, le silence est une clé stratégique. Lors d'une négociation, celui qui accepte le silence prend l'avantage. Parce que le silence pèse. Il devient insupportable pour l'autre. Alors il parle, il se justifie, il baisse son prix, il révèle ses intentions.
Chaque seconde de silence est une pression invisible. Et tôt ou tard, celui qui ne supporte pas ce vide cède. Machiavel dirait que la victoire appartient non pas à celui qui argumente le mieux, mais à celui qui maîtrise le temps du silence. Mais pour manier cette arme, il faut du courage intérieur. Le silence n'est pas facile. Il crée une tension dans l'air, et beaucoup veulent la briser pour retrouver le confort. Mais celui qui aspire au pouvoir doit apprendre à aimer cette tension, à savourer le malaise de l'autre, à rester de marbre quand l'autre se tord dans l'inconfort. C'est cette froideur, cette maîtrise des émotions qui fait de toi un joueur machiavélique. Il existe plusieurs types de silence. Le silence observateur. Tu écoutes, tu accumules les informations, tu laisses l'autre se dévoiler. Le silence dominateur. Tu retires volontairement ta parole pour imposer ton pouvoir. Le silence calculateur. Tu attends le moment parfait pour parler et frapper avec précision. Et enfin, le silence final. Celui qui termine une conversation, qui met un point sans explication. Ce silence-là est plus puissant que 1000 discours parce qu'il laisse l'autre dans une éternelle interrogation. Chaque silence bien placé est une lame invisible. Il tranche les certitudes, il désarme les bavards, il crée une asymétrie dans la relation. Celui qui parle trop se vide, celui qui se tait se remplit. Tu accumules de la force, tu accumules de l'aura, tu accumules du mystère. Et le mystère attire toujours le respect, même mêlé de crainte. Mais attention, le silence n'est pas une absence, ce n'est pas une fuite. C'est une présence contrôlée, c'est un silence qui regarde, qui observe, qui pèse. Si ton silence est vide, il est inutile. Mais si ton silence est habité par une intention, il devient une arme redoutable. Le vrai silence machiavélique est celui qui dit sans mots « Je vois tout, je sais tout, mais je ne dis rien ». Tu dois apprendre à jouer avec cette arme comme un musicien avec ses notes. La musique ne vit pas seulement des sons, mais aussi des silences. Sans silence, le son devient du bruit. De la même manière, sans silence, tes paroles deviennent insignifiantes. Mais avec le silence, chaque mot que tu lâches devient une note rare, précieuse, qui résonne longtemps. L'art de se taire, c'est l'art de rendre chaque parole précieuse. Parce que quand tu te tais, tu rends tes mots rares. Et la rareté crée la valeur. Celui qui parle trop dévalue sa voix. Celui qui parle peu, mais avec intensité, donne à chaque mot la force d'une arme. Machiavel savait que le pouvoir est affaire de perception. Et le silence façonne cette perception comme rien d'autre. Regarde les hommes les plus puissants. Ils parlent peu. Ils laissent les autres remplir l'espace. Ils observent. Ils attendent. Et quand ils parlent, leur parole tombe comme une sentence. Parce qu'elle est rare, parce qu'elle est attendue, parce qu'elle tranche. Le silence construit leur autorité avant même qu'ils ouvrent la bouche. Si tu veux contrôler, apprends à aimer le silence. Apprends à le manier. Ne sois pas pressé de répondre. Ne sois pas pressé de parler. Garde ton énergie, garde tes pensées, garde tes plans. Parce que celui qui contrôle le silence contrôle le rythme. Et celui qui contrôle le rythme contrôle la danse. Le silence est l'arme des stratèges, des séducteurs, des manipulateurs, des conquérants. Il est l'outil de ceux qui savent que la force brute ne suffit pas, qu'il faut ronger l'esprit, créer le doute, inspirer la crainte, nourrir le désir. Et tout cela, tu peux le faire sans un mot. Machiavel aurait souri en te voyant comprendre que dans la guerre de la parole, le plus fort n'est pas celui qui crie, mais celui qui sait se taire. Le silence est l'art des hommes froids. Et les hommes froids gouvernent toujours les hommes bruyants. Parce que le bruit amuse, mais le silence domine. Si tu veux continuer à aiguiser ton esprit avec les stratégies les plus froides et les plus puissantes, abonne-toi dès maintenant. Ne reste pas spectateur, deviens acteur de ton propre pouvoir. Et pour prouver que tu fais partie de ceux qui comprennent l'art du silence, et laissez en commentaire « Le silence est ma force » pour voir qui est discipliné et qui a suivi jusqu'au bout. À la prochaine!